souvent il n'y a pas de discours, souvent, je sais pas, je lis les interviews là dans les magazines, des jeunes grimpeurs, ils n'ont pas grand-chose à dire, et de toute façon, ils connaissent pas grand-chose à l'histoire de l'escalade. Ça les intéresse pas, bon, je peux comprendre. Pour illustrer un peu ce qu'on a dit, là, on peut relire un peu ce que disait Troussier en 86. Le clan des jeunes parisiens a imposé des méthodes d'escalade en rupture avec le passé. Avant leur arrivée, on ne se brusquait pas trop. Leur soif de succès a été telle que d'un coup, tous les moyens devenaient bons et même indispensables. Ils ont introduit la pratique de la moulinette et du travail dans les voies, ce que d'autres faisaient aussi, mais pas comme seule méthode. Par la renommée de ses escalades et depuis peu de ses grimpeurs, la France apparaît comme la nation la plus dynamique. Voilà, et c'est vraiment la prise en main par les grimpeurs français de, de l'escalade libre pour la transformer en escalade sportive et euh, de, de prendre le leadership de la pratique. Alors, bon, tout le monde connaît un peu les rapports un peu tendus qu'il y avait entre Edlinger et les Parisiens, qui sont exprimés ici un petit peu par Bouvier. Bon, il explique qu'il y avait Edlinger à l'époque, et on sentait alors il parle des Parisiens, il voulait arriver comme Edlinger, à être aussi connu et à être médiatique, à en vivre et tout. Même Tribou, il disait ouais, putain, c'est pas normal, on grimpe mieux que lui, on fait plus de voies, on fait des trucs plus durs, et nous, qu'est-ce qu'on a? On a les miettes de la gloire. Donc vraiment, c'est pas Edlinger lui-même qui est la cause de tout ça, c'est que c'est la vision qu'en avaient les autres, quitte effectivement à jeter à la poubelle toute éthique et tradition. Et alors, ce qui est amusant, c'est que une fois que tu as abandonné la tradition, l'éthique, et un peu ce que Orwell aurait appelé la common decency, c'est-à-dire que les choses qui se font pas, euh, les choses qui déterminent un peu les règles communes d'une pratique, une fois que tu as jeté tout ça à la poubelle, que tout est permis, maintenant, il y a des espèces d'éthique de substitution. C'est-à-dire que on n'en a plus rien à foutre de savoir qu'une voie était équipée du haut. Plus personne ne se pose la question. La dernière s'est posé la question, c'est probablement Doug Scott dans un article de 97 dans un vertical, où il remettait encore un petit peu en cause l'équipement systématique des voies par le haut, etc. Une fois que tu as jeté tout ça à la poubelle, euh, maintenant l'éthique c'est plus grand chose, c'est une espèce d'éthique de substitution qui va euh, euh, s'agglomérer autour d'idées comme enfin, la lutte contre les traces de magne. Tu vois, c'est le grand truc là, maintenant. Euh, Là, tout le monde s'accorde pour dire que une trace de magnésie, un petit point de magne, un trait ou euh, une petite tache blanche sur le rocher, c'est vraiment inadmissible. Tu lis des kilomètres de réactions sur les forums où les mecs sont prêts à en découdre, à aller se battre parce qu'un tel a mis une trace de magne sur le rocher. Tu vois, c'est quand la véritable éthique, celle qui s'est construite pendant des dizaines d'années, presque 100 ans, a disparu, et ben on se trouve des combats d'arrière-garde. Donc voilà, on en est là, des combats d'arrière-garde, savoir qui a mis une trace de magne sur le rocher, quoi. Évidemment, ces grimpeurs prompts à aller euh, fracasser du grimpeur parce qu'il a mis de la magnésie, il ne se pose pas une seule seconde la question de savoir euh, euh, comment le rocher a été aménagé pour leur pratique. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'une trace de magne ait plus d'impact écologique que le scellement qui a été effectué grâce à un perforateur thermique avec un scellement chimique et une brosse en acier, tu vois. Il y a une espèce de disproportion comme ça, mais c'est bon, on se trouve des, des combats annexes pour éviter de parler euh, de, véritablement
de ce qu'est l'escalade libre et ce qu'elle devrait être finalement. C'est une espèce de diversion, mais ça c'est classique. Donc voilà, on a des espèces d'éthiques de substitution, euh, mais aussi donc on s'inquiète maintenant de l'impact du grimpeur sur le rocher, sur le milieu naturel. Et encore une fois, tout le monde pleurniche sur les forums, dans les magazines, sur l'impact des grimpeurs, hein. Il y a des articles entiers pour dire que c'est pas bien parce qu'il y a quelques PQ ou des bootstrapales au pied des falaises, mais personne ne remet en cause l'évolution de la pratique fondamentalement. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as démocratisé la pratique en la rendant accessible à tous, euh, pas toujours pour de bonnes raisons, hein, on l'a vu, hein, c'est souvent aussi parce que toute cette sportivisation de l'escalade, elle s'est accompagnée euh, d'une de tout un système marchand, tu vois, qui est lié, hein, que ce soit au travers des compétitions, du sponsoring, de la vente de matériel. Donc, tu vois, toute cette démocratisation de l'escalade, elle n'est pas formidable, hein, je veux dire, l'impact, il est aussi là, quoi. Euh, Tu as multiplié le nombre de pratiquants en, en facilitant l'accès de la pratique à beaucoup de monde par les salles d'escalade, par exemple, hein. N'importe qui maintenant, je connais personne qui n'a pas fait déjà de l'escalade d'une fois dans sa vie, hein, en allant s'inscrire dans une salle privée. Euh, et puis tout d'un coup, les gens ont l'air de découvrir que le fait qu'on soit plus 10 à pratiquer l'escalade, mais 30 000 dans la région, eh ben, ça peut avoir un petit impact sur le milieu naturel. Et puis, et ben, l'impact, avec les conséquences que ça implique, hein, je veux dire, hein, impact sur le milieu. Souvent, tu t'opposes à des associations de protection de la nature qui vont t'interdire des falaises. Et ça, c'est le processus vers lequel on va. Je veux dire, nécessairement, on va arriver à ça à la fin, quoi. Euh, que, euh, que les mêmes, souvent, qui ont facilité l'accès à la pratique viennent maintenant pleurnicher parce qu'il y a un impact négatif au pied des falaises, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que quand on était une vingtaine à faire de l'escalade dans les Vosges du Nord, euh, bah forcément, bah l'impact il était très 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 superficiel, voire quasiment nul. Maintenant que certains week-ends, tu trouves 300 personnes au pied des voies, bah forcément, même si je pense que les gens sont assez respectueux, etc., nécessairement, ces statistiques, bah, il y aura plus d'impact euh, sur l'escalade. Mais de toute façon, alors, on peut être complètement. On peut voir les choses un peu. euh, de façon un peu détachée comme ça et se dire, bah finalement, on va arriver à quoi? À l'interdiction des falaises, le déséquipement, ça a déjà commencé. Et puis peut-être que ça va être l'effondrement de la pratique de l'escalade sportive, et on pourra officiellement plus que grimper dans des salles d'escalade. Finalement, c'est peut-être pas si mal. Euh, Comme ça, seuls les plus motivés iront braver les interdictions et grimper entre eux sur les falaises. C'est peut-être ça la fin de l'histoire, quoi, de l'escalade sportive. Alors, parce que l'escalade sportive, c'est aussi les salles d'escalade, c'est aussi ce qui est amusant, c'est qu'on appelle encore escalade libre souvent. euh,
cette pratique, enfin, je veux dire, dans on va dire que dans le processus de la sportivisation de la pratique, on est vraiment arrivé au bout parce que, je veux dire, à partir du moment où cette activité qui était libre un petit peu à l'extérieur a été euh, a été utilisée par certains pour faire de l'argent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est arrivé à cette escalade comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'aujourd'hui, la plupart des grimpeurs aient à donner de l'argent pour pouvoir grimper. C'est-à-dire les gens vont spontanément dans des salles, vont payer pour grimper. Euh, et il y a en fait, le retour en arrière est impossible parce qu'il y a tout un groupe de personnes qui vivent de l'escalade, hein, que ce soit les BE, les moniteurs, qui vivent de l'escalade de façon. Enfin, et qui vivent autour de l'escalade, les gens des fédérations. Il y a tout un système qui s'est mis en place qui a pris en main cette pratique. Et bon, en fait, je sais pas si c'est intéressant ce que je viens de dire. Tu pourras peut-être le couper. Je sais pas, il faudrait que je remonte. Et tu penses que le retour est impossible, quoi. Non, le retour est pas possible. Tout ce qu'on va arriver à faire, c'est au bout d'un moment, ça se voit de plus en plus, les falaises vont être interdites. En tout cas en France. Nous, en Alsace, on pourra toujours aller grimper dans la Pfalz. C'est pas très grave, on ira dans le Franken, on se déplacera un peu plus. Ou on ira grimper sur les falaises interdites. C'est finalement pas très grave, mais on est arrivé à ça, je pense, justement, à cause de cette irrépressible envie de démocratiser cette pratique, comme s'il fallait absolument que tout le monde fasse de l'escalade.